Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 15 novembre 2025. Nous allons commencer avec les messages des planètes. Je crois que je vais le dire à tous les signes, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas vraiment faire autrement, parce que là c'est du 1er au 15, tous les signes, je crois qu'il y a peut-être un seul, et encore je ne suis pas sûre, du 1er au 15 novembre, il y a une nouvelle vitalité, il y a un nouveau changement, il y a une nouvelle atmosphère, il y a de nouvelles énergies, bénéfiques bien sûr, positives, ok. Donc pour vous mes amis vierges, alors on me dit que là, par contre, alors attendez, on va repartir à la base, vous avez soleil 2 fois, Mercure 2 fois. Et vous avez la Lune. La Lune va être un petit peu compliquée. De toute façon, la Lune sera compliquée pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc, par rapport à cette Lune, on me dit que vos émotions, faites attention à vos émotions. Peut-être qu'il y aura un repli sur vous-même. Restez calme et confiante. Maîtrisez votre petit enfant à l'intérieur de vous. Et sortez votre tristesse et des regrets. D'accord ? Moi, je pense que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même par rapport à vos émotions. D'accord ? Il est très fort possible que vos émotions, tout ce qui s'est passé auparavant, vous ont fait grandir aussi. D'accord ? Parce que là, on me parle d'une nouvelle prise de conscience. Là, vous laissez les pensées négatives, votre mental en négatif passer au positif. D'accord ? Vous vous ouvrez davantage aux autres parce que vous avez repris votre équilibre. Et là, vous êtes prêt, vraiment, ou prête à atteindre vos idéaux. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre des nouvelles initiatives. On me dit qu'il va y avoir un déplacement pour certains ou certaines. C'est possible, ou un voyage, comme vous voulez. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous. On me dit que vous avez un objectif à atteindre et vous allez y aller coûte que coûte. Et là, vous allez trouver l'accomplissement, votre accomplissement personnel. Chance, expansion, accomplissement personnel, protection divine, lumière, rayonnement. Et quelque chose qui va se révéler en vous, qui va s'imposer à vous. Ça va être le bonheur, l'extase. Vous avez beaucoup de charismatique. Enfin, vous êtes très charismatique, pardon. Et là, vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est le bonheur va inonder votre vie. Vous allez pouvoir remercier l'univers. Pourquoi? Parce que vous vous affirmez de manière beaucoup plus pacifique dans tout ce qui est communication. Vous faites place au positif, vous sortez de la négativité. Prise de conscience importante. Pour certains ou certaines, juste un petit truc, si vous devez signer quelque chose, du 1er au 15, lisez bien les petites lignes afin de ne pas vous faire avoir. Pour moi, c'est la réussite, mais faites attention aux petites lignes, d'accord ? On dit, faites preuve d'agilité mentale afin de trouver quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, pour moi, c'est positif, mais lisez bien entre les lignes. En gros, c'est ça, d'accord ? Ok, allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Pour mes amis vierges. Alors, mes amis vierges, vous manifestez un nouveau départ. Vous manifestez aussi de nouvelles intentions. Parce que vous avez besoin de clôturer quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Mais vous n'arriviez pas à l'exprimer jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? Pour certains, vous cherchez un ancrage, vous cherchez à clôturer quelque chose, mais vous avez du mal. C'est comme s'il y avait des sentiments avec quelqu'un, mais pas de partage. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un et l'autre non, ou contrairement, une personne est amoureuse de vous et pas vous. C'est possible. En tout cas, vous partez sur le changement, vous partez sur un rayonnement. Votre plexus solaire est bien ouvert. Vous avez réussi à lâcher prise avec cette situation qui vous impactait,
qui vous impactait plus que ça, puisque ça vous a mis dans la tristesse, d'accord? Mais vous avez pris une bonne leçon, vous avez compris la bonne leçon, parce que là, vous étiez trop en conflit, ou avec cette personne, ou avec vous-même, à pas savoir comment dire les choses. Comment dire les choses. Parce que jusqu'à maintenant, vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais là, il y a une occasion qui se présente à vous, et je pense qu'il est temps de dire les choses, afin de sortir de vos remords, de vos regrets, de votre tristesse. Afin d'être éclairé sur ce bon chemin qui vous amène sur la lumière. Il va peut-être falloir aussi d'arrêter de contrôler vos émotions, parce que là, sincèrement, par rapport à cette ligne, vous ne pourrez pas contrôler vos émotions, je vais le dire. Personne d'ailleurs, aucun signe. On me dit que là, vous avez besoin qu'on vous tende la main, afin d'être récompensé et partir sur votre propre réussite, pour partir sur un nouveau départ, afin de retrouver votre équilibre. Je crois que c'est l'amour de vous qui vous a manqué. Et là, vous vous retrouvez, enfin. Je sais pas, c'est comme si vous avez fait un travail sur vous pendant 15 mois. On parle de 15 mois. Je sais pas pourquoi ça. Parce que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas vous ouvrir aux autres. Et là, quand vous avez clôturé ce chapitre qui vous impactait, vous êtes plus dans l'attente des choses, vous actez vous-même les choses. Ben oui, parce que l'attente a fait que vous avez perdu votre équilibre. Parce que vous n'étiez pas clair avec ce que vous vouliez. Maintenant, vous ouvrez les yeux et vous retrouvez votre vitalité. Et à ce moment-là, vos rêves vont devenir réalité. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant enfin acteur ou actrice de votre vie et non plus spectateur, spectatrice de votre vie. Pour certains, vous étiez en errance, vous étiez dans la solitude à l'intérieur de vous. Et vous détachez réellement de votre tristesse, de votre chagrin, parce que vous arrivez à guérir de certaines choses. Malgré la peur que vous avez eue, il a fallu vous reconstruire, d'accord? Ce sera plus vite si je fais comme ça. La reconstruction s'est faite une fois que vous avez pu enfin trancher une situation au niveau familial, afin que les choses bougent pour vous. Ok? Allez, nous allons partir avec le Lotus doré de Clara Guidance. On y va avec le Lotus. Bonheur. Changement. Nouveau départ. Non mais allô quoi. Changement, bonheur, nouveau départ. Je peux pas faire mieux, je pense. Ça y est, on prend son sac à dos, on part sur autre chose. Il n'y a pas de retrouvailles avec qui que ce soit. On reprend son courage, on reprend sa force, on avance, on perd des plumes, on laisse des plumes. Mais surtout, on reprend sa libération. On reprend sa liberté, surtout. On sort de sa tristesse, puisque ce nouveau départ qu'il arrive, on sort de sa tristesse, ce nouveau départ arrive, ce qui amène sur une renaissance à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous prenez la bonne décision pour vous. Vous pardonnez pour pouvoir avancer. Pour certains, certaines, on parle d'un couple avec des enfants ou un enfant. On parle de famille. On me dit que pour certains ou certaines, vous avez un choix à faire avec un enfant qui est en couple, qui fait partie de votre famille. Ou alors tout simplement, c'est vous-même. Hein. Vous êtes en couple, il y a des enfants ou un enfant. Je ne sais pas. En tout cas, on parle de famille. Il y a un choix à faire par rapport à cela. Ok. Ok. Bah, le choix, c'est est-ce qu'on part sur autre chose, tous ensemble? Parce qu'on a l'abondance et on a la paix quand même. Hein. Voilà, on parle d'une réparation. On parle d'une réparation d'un couple, c'est qu'il y a énormément de disputes. Mais vous étiez en plein doute de faire ce choix.
Ça vous a tourmenté, ça vous a peiné, ça vous a chagriné. Bon, pour certains ou certaines, le couple se remet d'aplomb, parce qu'on parle de renaissance. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, on va continuer, parce que je pense qu'il y a d'autres informations avec cet oracle. L'amour, vous voyez, je savais bien qu'il y avait d'autres informations à chercher. L'amour, votre intuition, nouvel élan. Vous reprenez votre équilibre. Alors, peut-être que l'amour, c'est l'amour de vous-même. Vous reprenez votre équilibre. Vous détenez une clé symbolique à l'intérieur de vous. C'est bien pour vous. Pour partir sur une nouvelle évolution. Vous êtes archi protégé pour cette nouvelle évolution, ce nouvel élan. Vous allez être à fond dans la communication. Alors qu'à un moment donné, vous avez stoppé une communication. Et là, il y a un retour suite à une séparation. Peut-être au niveau professionnel. Quelque chose qui vous a blessé. Et là, vous partez sur une nouvelle réalisation. Donc là, c'est plutôt l'amour de vous-même que vous retrouvez. Vous reprenez un nouvel élan, vous êtes protégé. On parle beaucoup de communication, retour suite à une séparation. Moi, je ne vois pas du sentimental, je vois du pro. D'accord? Quelque chose qui vous a blessé. Maintenant, vous partez sur votre propre réalisation professionnelle. Ouais, parce que vous avez réussi à lâcher prise sur quelque chose qui était toxique. Par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Mais à un moment donné, peut-être que le travail vous a manqué, vous vous ennuyez, d'accord? Ouais. Après, sincèrement, vous avez subi énormément de trahison, mais vous gardez espoir, votre ange gardien est là. Au niveau finances, il va falloir attendre, d'accord? Vous vous sentez seul, vous avez perdu vos ressources, mais là, pour moi, il y a quelque chose, il y a un changement professionnel pour vous, mes amis vierges. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on y va. On va partir avec le tarot. Le tarot, ça s'appelle comment celui-ci? Le tarot des miroirs du monde. Allez, on y va. Oh, douleur, perte, épuisement, fatigue. On stoppe. On stoppe pour se réparer. Ouais, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui a été détruit, là. Hein. Vous étiez dans le chagrin. Hein. 10 d'épée. Hein. Ouais, ben c'est bon, c'est très bien. Donc, pendant cette période très, très compliquée pour certains ou certaines, vous avez réussi à comprendre comment on pouvait jongler avec les choses de la vie. Vous avez compris. Le souci. Et c'est pour ça. Le départ était important. Le départ était nécessaire, ce nouveau départ pour vous, pour ce changement positif, pour avoir un énorme soulagement à l'intérieur de vous, pour partir sur une nouvelle évolution. Là, vous étiez peut-être en transaction, en transition, d'accord? Mais là, vous passez à autre chose. Hein. Vous passez à autre chose. Ouais, vous avez pris beaucoup de hauteur. Hein. À un moment donné, vous étiez dans la résilience sur beaucoup de choses. Et toujours en pleine prudence. Vous êtes resté sur la défensive aussi. Mais vous avez continué à avancer coûte que coûte alors qu'il y a quelque chose qui n'avait plus. Pour certains ou certaines, on parle du sentimental là. D'accord? Maintenant, ce que vous avez touché, c'est vos rêves. Vous partez sur de nouveaux projets. Pas du tout sur le sentimental. Vous n'êtes plus du tout dans la nostalgie au niveau du sentimental. Non, non, là, vous êtes à fond sur le bâton. Hein. Là, c'est on communique, on exprime ce projet ou de nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Hein, d'accord? On exprime, on en parle, on en discute avec plusieurs personnes. Et ces personnes vous donnent l'espoir puisque vous reprenez enfin vos forces. Parce que vous avez fait les choix nécessaires pour vous. Des choix nécessaires et des décisions importantes que vous avez prises. Parce que vous avez une nouvelle clarté d'esprit. Vous n'hésitez plus maintenant. Oui, il y a des décisions à prendre importantes. Il fallait trancher quelque chose. Il fallait dire, exprimer certaines choses. Parce qu'on ne jongle pas pendant longtemps. Hein. Au bout d'un moment, on se fatigue. Hein. Ouais. L'empereur.
Un message de l'univers arrive pour retrouver votre stabilité. Vous êtes archi protégé. Reprenez espoir. On parle de nouvelles inspirations. On parle de nouvelles confiances en vous. Et reprenez espoir parce que là, regardez cette carte, elle est magique. Regardez-moi ça. L'espoir, il est là. Ce message d'espoir de l'univers qui arrive à vous. En gros, ça veut dire ça. Garde espoir. Fais tes compiles. Fais tes compiles. Écris. D'accord? Effectivement, il y a des choses qui vous ont mâché. Des choses qui ont été dures à accepter. La douleur était perceptible. Le chagrin aussi. Il y avait une rupture à faire sur quelque chose. Mais je crois que cette rupture, sur X rupture, hein, je sais pas, a été importante afin de vous investir davantage à long terme sur vous-même. Je vois beaucoup de tristesse en vous, mais je vois aussi que la récolte va arriver. Patientez, la récolte va arriver. Parce que vous le méritez. Oh, ok. On vous a mis au défi. Beaucoup de rivalité, beaucoup de confrontation. Ça a été compliqué quand même. Hein, la guéguerre quand même. Hein. Par rapport à ce projet qui vous tenait à cœur. Patientez, il n'y a pas de souci. La grande prêtresse, elle est là, c'est vous-même. Hein. D'accord? Vous ouvrez les yeux, vous êtes protégé. Ce projet, vous allez le mettre à terme. Hein. Après, ça peut être aussi, pour certains, pour certaines, je regarde. Non, je ne l'ai pas, donc ça ne sert à rien que j'en parle. Je vais le dire quand même, parce qu'on me l'a dit dans ma tête, donc c'est pas marqué dans mes cartes, mais on me l'a dit dans ma tête. Pour certains ou certaines, peut-être que vous rêviez d'avoir un bébé, d'être enceinte, hein, pour ceux qui ont envie et ceux qui peuvent aussi, hein, en fonction. Et on dit que c'est un message de l'univers qui vous envoie en disant « Ne t'inquiète pas, ça va arriver. » Ok? Pour certains ou certaines, vous avez traversé la tour. Hein. Pour certains ou certaines, vous allez comprendre beaucoup de choses à la lune. Hein. Ouais. La tour, c'est la destruction de vos propres ennemis. Vous allez découvrir tout ce qui est caché ou dans l'intérieur de vous, parce que vos propres ennemis, ça peut être des ennemis à l'intérieur de vous. Hein. D'accord? Vous allez découvrir énormément de choses. On parle d'éclaircissement. On me parle d'émotions profondes que vous allez ressentir. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose de fort en disant « Il est temps que j'arrête ça. Il est temps que je passe sur autre chose. » Et quand vous aurez compris ça, eh bien, vous allez fêter votre propre victoire. Parce que vous allez acter une nouvelle clarté d'esprit. Et vous allez reprendre votre indépendance par rapport à cette communication. La reine d'épée. Lucidité. Je tranche, je suis franche, je suis intègre, je suis sincère et je dis. Je dis les choses. Maintenant, je le dis. Parce que moi, j'en ai marre de peser le pour et le contre. Il faut absolument que je reprenne réellement mon équilibre. Effectivement, vous avez aidé énormément de personnes. Et puis, effectivement, vous êtes beaucoup dans l'échange. Vous êtes beaucoup dans le partage. Il y a des gens qui ne voulaient pas votre évolution. Supprimez-moi tout cela et là, la roue va enfin tourner. Il y a eu des conflits, il y a eu des abus de confiance aussi. Hein, d'accord? Mais là, vous reprenez... le fou, c'est vous reprenez votre liberté, vous partez sur un nouveau départ. Malgré tous les conflits, toutes les difficultés que vous avez pu traverser.
Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis vierges, on examine certaines choses. Oh. C'est bien vous, consultant ou consultante, vous examinez certaines choses. Ah, alors, peut-être que... on a ça, bon. J'ai l'homme et la femme, ça peut être deux hommes, deux femmes, ok? On parle d'examen, on examine quelque chose. Est-ce que vous êtes un couple? Est-ce que c'est amical? Je ne sais pas. Professionnel? Je ne sais pas. Bon. Après examen, ces deux personnes, on va dire ça comme ça, hein, on va pas leur donner de sexe, ces deux personnes vont retrouver leur tranquillité et il n'y aura pas de retour en arrière au niveau familial. Non. Il y a juste un retour sur vous-même. Il y a quelque chose qui est mort et enterré. Et vous faites un retour sur vous-même à ce moment-là. Vous soufflez, vous ouvrez une nouvelle porte. Jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à y voir clair. Alors, c'est bizarre parce que, je sais pas de quoi on me parle, mais il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas d'accusation. C'est juste, bah... Après, ça peut être la routine d'un couple, hein, tout simplement. Hein. Pas besoin de se bagarrer quand même. Hein. En tout cas, le miroir magique est là, qui vous amène sur une nouvelle direction de vie. Vous n'attendez pas un verdict, hein, non, c'est vous. Hein. Non, vous attendez juste une renaissance. Par contre, vous avez été trahi par des amis. Hein. Ça vous a empêché de... Des amis ou des collègues. Hein. Ça vous a empêché de dormir. Hein. Mais il y a une renaissance qui arrive pour vous là. Il y a une renaissance professionnelle, il y a une renaissance financière aussi. Hein. Peut-être qu'il va falloir faire des compromis aussi au niveau financier. Hein. Peut-être qu'il y a des collègues qui vous ont mis des bâtons dans la roue, vous êtes mis en arrêt maladie, je ne vois pas la santé, mais bon, ça peut me dire ça. Et que là, ça y est, vous reprenez votre travail, la retourne enfin après des compromis. Il n'y a pas de séparation au niveau professionnel. Mais en tout cas, vous sortez de votre enfermement. Peut-être que vous étiez en burn-out ou en dépression aussi. Hein. En tout cas, vous n'avez pas lâché prise. Hein. Là, vous allez pouvoir enfin de nouveau vous projeter. Alors, peut-être qu'on vous a changé d'agence, on vous a changé de bâtiment, on vous a changé d'étage, on vous a changé de service. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on me parle de distance. Un contrat avec la santé. Ou alors tout simplement, bah... Ou alors tout simplement, vous étiez en arrêt maladie, vous partez sur un... On continue l'arrêt maladie, ou alors on part sur un... Comment ça s'appelle? Un thérapeutique. Vous voyez vous comprenez ce que je veux dire? Pour voir l'évolution. On y va doucement, quoi. Afin de reprendre votre équilibre en douceur. Enfin, vous partez sur de nouveaux projets, ce n'était pas une fatalité. Là, vous retrouvez votre stabilité, d'accord? À un moment donné, vous êtes senti en échec. Mais rapidement, les choses bougent pour vous. Maintenant, vous vous protégez. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors que jusqu'à maintenant, vous êtes dit, j'ai pas de chance. Et pourtant, j'ai pas de chance parce que la chance est à l'envers. Et pourtant, victoire et changement. Les choses bougent. Il y a quelque chose que vous avez raté ou quelque chose qui a été raté, quelque chose qui a été retardé. Maintenant, les choses bougent. Vous allez pouvoir vous élever, voir les choses différemment, d'avoir de nouvelles perspectives et surtout de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous embarrassait. Je ne sais pas si vous parlez. Allez, on y va sur le sentimental. On y va. Pour mes amis vierges. Okay.
pour certains ou certaines, vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une sortie. Cette personne veut vous revoir, mais vous êtes en doute si cette personne n'est pas déjà avec quelqu'un. Ou si cette personne est fidèle, tout simplement. Parce que vous avez réellement besoin de stabilité. Vous attendez pas spécialement le retour de cette personne. Hein. C'est bizarre, hein? Parce que vous êtes dans le doute, là, pour l'instant, vous attendez. Vous réfléchissez, vous attendez. Ouais. Vous, les mensonges, c'est pas possible. Il y a des trucs qui vous ont un peu troublé. Hein. Alors, peut-être que cette personne devait venir vous voir, elle n'est pas venue, parce qu'il y a une distance géographique. Vous vous attendiez qu'il y ait une évolution aussi. Non, mais là, il y a une pause. Hein. Il y a une pause dans la communication. Peut-être que vos doutes étaient réellement fondés. Que vous soyez en triangulaire. Suite à des mensonges que vous avez percés. Ah ouais, allez, on va aller voir s'il y a un autre message. Flirt. Oh, ok. Ok. Alors, pour certains ou certaines, vous avez fait une nouvelle rencontre. C'est un flirt. Vous êtes sincère avec vous-même et vous vouliez sortir de votre solitude. Sauf que là, ça dégénère. Hein, parce qu'on parle de conflit et de trahison. Hein. Oui, conflit et trahison. Oui, on me l'affirme. Alors, c'est bizarre. On parle d'une nouvelle rencontre. On me dit que vous voulez de la sincérité. Et ce flirt a été gentiment amené vers vous. Parce que vous vous sentiez seul. Mais cette nouvelle rencontre, on parle de conflit, de trahison, on me dit c'est un grand oui. Alors vous pensez que c'était... Non, vous ne pensiez pas. Ok, je reviens parce que dans ma tête. Flirt, nouvelle rencontre, sincérité, je suis dans la solitude. Moi, je veux quelque chose de sincère, sauf que ça mène sur des conflits, une trahison, un grand oui. Ok. Après, bizarrement, est-ce que je viens de dire? Bizarrement, il y a quelqu'un qui revient vers vous pour avoir une réconciliation. Alors, vous n'attendez pas cette personne à ce moment-là. Et là, vous avez fait un choix. On revient sur la triangulaire de tout à l'heure. Ah, un choix. Vous avez fait un choix. Mais pour certains ou certaines, pour certains ou certaines, vous allez faire le choix de quelqu'un qui est autour de vous, de votre entourage. Par rapport au passé, on me dit qu'il y a eu pas mal de jalousie. Alors, est-ce que vous voulez réellement cette réconciliation? Je vais vous le dire. Non. On parle de rupture. Il y a bien eu une rupture. Parce que sa personne du passé, déjà, vous la connaissiez très bien. Il y avait vraiment un lien d'âme pour vous. Et suite à cette séparation, peut-être que ça a pris beaucoup de temps, la personne revient, vous avez un choix entre la personne, la nouvelle, là où c'est que trahison et conflit. Hein, et Cupidon vient frapper à votre porte. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Waouh! Quelqu'un de votre entourage, je sais pas, quelqu'un de votre entourage, après, par rapport au passé, il y a eu pas mal de jalousie. Et on me dit qu'il y a eu une rupture. Après, on me dit qu'il y a eu une relation discrète, ce qui peut engendrer la trahison et les conflits. Vous voyez, ouais. Mais il vous fallait sortir de votre routine. Alors, pour certains ou certaines, vous cherchez vraiment l'amour véritable, mais vous êtes trop dans l'indépendance affective. Donc, moi, je vois 3 personnes. Je ne sais pas si vous avez traversé ces 3 moments que je viens de vous dire, mais je pense que déjà, il va falloir vous faire soigner sur la dépendance affective. Hein. D'accord? Moi, je fais des soins sur la dépendance affective. Parce que là, à chaque fois, vous partez en perte. Hein. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non. L'ange de l'amour, non. Pour vous, mes amis vierges, là, il n'y a pas de réel amour. Non. Il n'y a que la sexualité suite à des rapprochements. Et c'est toujours les mêmes schémas que vous faites.
Ok. Toujours de nouvelles communications. On part sur des projets, mais à chaque fois, vous vous sentez blessé. Et à chaque fois, c'est des relations éphémères. Je ne vais pas aller plus loin, hein, je pense que c'est assez carré. Bon, ben voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.